Je reçois, mais de toute façon, depuis toujours, ma porte a toujours été ouverte aux Africains, et je crois connaître tous les pays de l'Afrique, aussi bien d'ailleurs anglophones que lusophones que francophones, et avant de passer une bonne partie de ma vie en Afrique, j'ai fait l'indépendance d'ailleurs de 2 États africains, quand j'étais ministre de l'Outre-mer, les 2 États musulmans africains, d'ailleurs le Djibouti et les Comores, et je garde évidemment un œil très attentif sur le développement de l'Afrique, et j'ai des relations personnelles fortes avec beaucoup de responsables africains d'hier et de demain. Alors justement, vous voyez cette Afrique bouger et en pleine mutation aujourd'hui. On voit une génération qui s'en va, je pense dernièrement à la disparition du chef d'État gabonais, et quand on regarde au niveau de la sous-région CEMAC, on peut s'attendre à ce que les années à venir se ressemblent un tout petit peu. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, qu'est-ce que vous pourriez dire à la fois aux Gabonais et au reste je veux dire de la CEMAC, ceux qui sont au niveau de l'exécutif politique? Si vous voulez, c'est aux Gabonais de définir leur avenir, n'est-ce pas? Il faut que le président Bongo a joué un rôle important dans le développement du Gabon et dans les relations et dans la représentativité de l'Afrique. C'était une personnalité mondialement connue, qui donc, président d'un pays qui n'est pas énorme en population, avait quand même une influence réelle. Il l'a utilisé pour régler un certain nombre de conflits. Je l'ai connu, je me souviens, je représentais le gouvernement, j'étais porte-parole du gouvernement de Georges Pompidou, et j'avais assisté aux fêtes de l'indépendance du Gabon, qui sont à la mi-août, en 1973, et j'étais venu avec Jacques Foccart, qui à ce moment-là travaillait avec le président de la République, et nous étions venus en Concorde. C'est la première fois que le Concorde se posait en Afrique. Je me souviens qu'il y avait des milliers de personnes sur l'aéroport de Libreville, et donc je connaissais le président Bongo depuis très longtemps. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Gabonais désignent un homme de la situation d'aujourd'hui, dans l'Afrique actuelle, telle qu'elle est en train de se développer. En France, c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu des grands présidents successifs qui ont représenté leur pays du mieux possible, et c'est aux Gabonais à désigner leur responsable. C'est pas à moi de donner un avis. Ce que je souhaite, c'est que les Gabonais trouvent un successeur digne du président Bongo. Comment vous voyez l'avenir du Gabon, d'une façon personnelle? C'est un pays qui continuera à jouer un rôle important parce qu'il a déjà un niveau de vie qui est supérieur au niveau de vie moyen africain. Il faut qu'il le poursuive. Et comme un jour les ressources du pétrole ne seront plus là, il faut qu'il trouve dès maintenant un certain nombre d'industries de remplacement pour que le niveau de vie continue de s'améliorer, que le Gabon reste un petit territoire bien développé et ayant de l'influence, je l'espère, sur l'Afrique centrale. Parce que ce qui est important, c'est que la CEMAC se renforce. Et le Gabon doit y jouer un rôle. Alors vous dites ce qui est important, c'est que la CEMAC se renforce. Or, on a l'impression que la CEMAC est vraiment le ventre mou, hein, comme on dit, au niveau de la sous-région. Si on prend la CEMAC est l'UEMOA, ne serait-ce qu'au niveau de l'applicabilité, la libre circulation des personnes et des biens, les investissements et tout. Et vous dites le Gabon doit jouer un rôle important. Pour vous, ce serait lequel? Un rôle de rapprochement entre des pays qui, pour l'instant, en effet, ont des difficultés à s'entendre. Pourquoi l'Afrique centrale n'a pas réussi ce que l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, a réussi mieux, même si c'est pas encore parfait, mais c'est mieux. L'Afrique centrale, il y a des rivalités anciennes qu'il faut vaincre, et il faut rapprocher des pays qui jusque-là avaient des problèmes entre eux, le Congo avec ses voisins de l'Est, Rwanda, Burundi, l'Angola, etc. Alors le Gabon avait déjà un rôle de rassemblement et a réglé un certain nombre de conflits dans le passé. Bon, s'il peut conserver ce rôle et faciliter les rapprochements, il faut le faire. Les Français sont bien entendus avec les Allemands pour faire l'Europe, alors que qui aurait dit ça pendant les années 40? Il faut vaincre certaines divisions ou difficultés du passé. Et je pense que le Gabon, qui n'est pas un pays qui inquiète ses grands voisins d'Afrique centrale, peut jouer un rôle
diplomatique important pour rapprocher les points de vue et construire une Europe, une Afrique centrale solide, qui sera à ce moment-là un des éléments forts du XXIe siècle. On peut dire que légitimement le président Bongo a été le patriarche au niveau de cette région, de cette zone économique qu'est la CEMAC. Aujourd'hui, il y a une redéfinition du leadership. Pensez-vous que celui qui succédera, enfin, pensez-vous, vous l'avez si bien dit, c'est pas à vous de définir la politique africaine, avez-vous l'impression que celui qui viendra saura endosser l'héritage de la personnalité de Bongo pour rester un peu celui qui résolvait plus ou moins ces crises, hein, et faisant en sorte qu'elles ne jaillissent pas plus? Il faudra peut-être du temps, je n'en sais rien. Ça ne sera pas comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez, pour arriver à régler les conflits, il faut déjà être considéré comme un homme d'expérience. Donc on ne peut pas du jour au lendemain trouver un homme miracle qui règle tous les problèmes. Bon, j'espère que le Gabon saura trouver quelqu'un de valeur, et j'en suis sûr que ce sera le cas, qui succédera au président Bongo. Quel sera son rôle dans l'Afrique centrale? Ça sera à lui de petit à petit de le forger, mais je ne peux pas préjuger aujourd'hui. Alors quand on regarde la stratégie du chef de l'État actuel, on a l'impression, si je regarde globalement au niveau de l'Afrique, aussi bien anglophone, francophone, lusophone qu'hispanophone, on a l'impression qu'il s'entend mieux avec ceux de sa génération, parce qu'ils ont fait les mêmes choses et ils vont aussi vite, et il a un peu plus du mal avec ceux qui étaient là avant par rapport à leur gestion des choses. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça de manière aussi simpliste. Je ne crois pas. Les rapports entre les hommes, c'est subtil. Entre les Européens et les Africains, mais entre les Africains aussi, entre eux. Bon, il y a des affinités qui se créent. Je ne crois pas que ce soit uniquement en fonction de la génération. Franchement, je ne crois pas. Je pense que ça part d'un sentiment de confiance réciproque, d'estime réciproque, qu'il faut bâtir. Mais le président Bongo avait dit, à un moment donné, qu'il ne comprenait pas, il n'arrivait pas très bien à lire la politique actuelle de la France, et il était allé loin en disant, mais si la France veut rompre les relations entre l'Afrique et elle, mais qu'elle le dise franchement, et qu'elle le fasse, et qu'on passe à autre chose. Est-ce que ça ne veut pas dire là que même le président Bongo, malgré sa grande expérience, n'arrivait pas à avait l'impression d'être lâché? Je crois que c'était une fausse impression, et objectivement, je pense qu'il y a eu aussi des très bons moments entre le président Sarkozy et le président Bongo. Je ne crois pas qu'on puisse résumer les choses de manière aussi simple. Je pense que ce que souhaite le président Sarkozy, sûrement, c'est que l'Afrique soit le grand continent de l'avenir.